Salut les gars, c'est Andy Z. Dans cette vidéo, on va voir comment réinitialiser sa dopamine afin d'être le plus complet possible. Donc, de nos jours, nous avons tous besoin de dopamine. La dopamine nous permet notamment ici d'agir dans ce monde. Ça nous pousse à l'action, ça nous pousse à entreprendre, ça nous pousse à faire du sport, ça nous pousse à plein de choses. Mais malheureusement, la dopamine, nous en procurons de la mauvaise manière. Ce qui fait que notre cerveau est totalement déglingué. Donc, on va voir dans cette vidéo comment euh, résoudre ce problème-là de mauvaise dopamine. Ce qui est le premier point, on va commencer à identifier les patterns qui font que nous avons recours à cette mauvaise dopamine-là. Notamment, c'est quoi, par exemple, si t'ennuies, par exemple, ça peut être scroller TikTok, ça peut être la malbouffe, ça peut être les jeux vidéo, mais tu vas identifier tout cela. Tu vas identifier les habitudes que tu as, notamment quand tu t'ennuies, quand tu n'as rien à faire, notamment, c'est à ces moments-là qu'on va jouer aux jeux vidéo, c'est à ces moments-là qu'on va aller grignoter quelque chose, manger n'importe quoi, c'est à ces moments-là qu'on va aller se distraire. Donc, tu vas identifier ces moments-là et tu vas essayer de les remplacer par des actions concrètes, par les meilleures actions pour toi. Moi, personnellement, ce que je faisais auparavant, je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Dès que je m'ennuyais, j'allais directement sur YouTube et j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel. Ah, c'était un point fort, c'était bien. Je me formais, mais je ne travaillais pas concrètement sur moi-même, tu vois. Donc, j'ai remplacé cette habitude-là de pas moi-même commencer à produire mes propres vidéos, m'instruire ce que je fais là, sur mes vidéos afin de produire de meilleures vidéos. Remplacer ça par la lecture, par lire des livres, par jouer des instruments aussi. Je joue un peu la guitare, j'apprends à jouer la guitare et pas plein de trucs comme ça qui vont t'améliorer. Donc, ça va être premièrement d'identifier tes patterns. Identifier qu'est-ce qui fait que tu retournes dans ces patterns-là. Tu vas tout simplement les modifier. Des actions concrètes. Pas des choses qui te permettront de t'améliorer au quotidien. La lecture, le sport. Dès que tu n'as rien à faire et tu vois que tu t'ennuies, tu remplaces cela directement par des choses meilleures pour toi-même. Même si on n'a pas conscience de cela, on a tous ces moments-là où on va directement se distraire. On va directement s'amuser. On va directement soi-disant se reposer. Mais on le sait au fond de nous qu'on ne fait pas quelque chose de productif et qui nous mènera là où nous voulons être. Voilà pourquoi tu dois essayer d'identifier tes patterns, les modifier. Et troisièmement, tu vas essayer de les ajouter à une routine quotidienne. Tu vas les implanter à ta routine. C'est-à-dire que toi, ta journée, elle sera bien structurée. Et quand ta journée est structurée comme ça, tu n'as pas le temps d'aller te distraire. Tu vas affirmer tes nouvelles habitudes. Tu vas essayer de les refaire, les faire et les refaire au jour le jour. Tout en identifiant donc tes mauvaises habitudes. Tout est dans l'observation de toi-même, observer les habitudes que tu fais, les micro-habitudes que tu ne peut-être vois pas, tu vois, parce que tu es dans l'action. Mais ces habitudes-là, qu'on peut qualifier de néfastes, que tu vas identifier et que tu vas modifier, tu vois. Donc, ça va être un processus journalier d'observation de toi-même, d'observation de ton temps, d'observation de tes habitudes et de remplaçage progressif de celle-ci, jusqu'à avoir une journée, on peut dire, structurée, où tu sais ce que tu vas faire à telle heure et à telle heure. Il y aura toujours des moments où tu ne peux pas suivre à 100% ta routine, ta journée, mais c'est totalement normal. On n'est pas fait pour suivre un plan donné. Mais au moins, quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, au moins tu sais que tu as marqué sur ton planning qu'est-ce que tu dois faire à telle heure. Ce qui fait que tu es plus structuré et tu es plus productif. Pour conclure, tout simplement, tu vas recommencer le processus. Identification de tes patterns, modification de tes patterns et amélioration de celle-ci. Tu vas améliorer jour après jour ta routine, tu vas améliorer jour après jour tes habitudes que tu auras modifiées, elles seront définies au préalable. Identifie bien aussi à quel moment tu t'ennuies et où tu sais que tu es susceptible d'aller te distraire et tu les utilises à bon escient. Téléphone, nous avons tous nos téléphones à côté de nous. Les notifications aussi, il faut apprendre à les désactiver. Tu vas dans tes paramètres, tu désactives aussi les notifications qui ne te servent à rien. Tu laisses aussi tes notifications. Voilà, par exemple, s'il y a des proches qui peuvent te contacter, ça. Les notifications d'applications de YouTube, de Facebook, et tu essaies de les mettre de côté car ça, quand tu travailles et tu as toujours des notifications qui viennent vers toi, c'est quand même compliqué. Donc, apprends aussi à éteindre tes notifications. Essaie de bien faire le tri dans ton environnement, donc tout ce qui peut te distraire aussi. Et le but de cette vidéo, c'est de te dire, tu te dois d'avoir une routine productive, concrète dans ce que tu fais, tu vois. Faut vraiment faire le ménage, faut vraiment faire le tri afin de, tu vois, si t'as un objectif, t'as des objectifs à atteindre, afin vraiment de piquer vers ces objectifs-là. C'est ça le but avant tout. Donc, en conclusion de cette vidéo, tout dépend de toi finalement de bien cibler les habitudes qui te mèneront où tu dois aller. Prends ton temps, ne te précipite pas. Nous avons tous un rythme, donc tu prends ton temps, tu t'analyses, tu te comprends toi-même afin de créer ta routine avec quelque chose d'efficace pour toi. Donc, c'est une petite vidéo rapidement pour te dire comment réinstaller ta dopamine. C'est quelque chose de très profond quand même aussi. Donc, si il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est s'observer, apprendre à s'observer et apprendre à voir qu'est-ce qu'on peut modifier chez nous, tout simplement. Donc, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. J'ai des coachings en one-on-one que tu peux retrouver dans la description de ma chaîne. Il y a un lien vers un calendrier pour avoir des coachings one-on-one avec moi si tu veux. Donc, c'était une petite vidéo dans le DZ. Ciao.